Bonjour, ravie de vous revoir. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai été sollicitée pour faire cette vidéo et je pense que c'est bien des fois de reprendre les bases sur le sujet de quelle est ma polarité au sein de mon duo flamme jumelle. Alors je vais vous donner ma version, ce qu'il m'a été enseigné par mes guides spirituels, puisqu'à un moment donné de mon parcours, j'ai cheminé un bon nombre d'années en me pensant dans une polarité. Et les blessures cicatrisées, les traumas transmutés, etc., je ne me suis plus du tout retrouvée dans cette polarité. Je me suis dit, il y a un couac, ça ne résonne plus, ça ne va pas, éclairez-moi sur le sujet. Et j'ai pu cheminer en ce sens et pouvoir aujourd'hui vous exposer ma théorie. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise théorie. C'est de la spiritualité, donc ça ne reste que des théories. On ne peut pas faire de l'affirmation là-dessus. Mais en tout cas, vous verrez si ma version fait sens chez vous. Voilà. Voilà, je vais vous exposer ma théorie par le biais de ce petit schéma que je vous ai fait. Alors, ici, on a la création en 5D de l'œuf cosmique avec les deux polarités bien distinctes. Nous avons une polarité ici prédominante d'énergie yin innée qui va représenter le féminin sacré. On a ici une polarité d'énergie prédominante yang qui va représenter le masculin sacré. Donc on peut parler d'énergie source, d'énergie innée, d'énergie attribuée au moment de la création de l'œuf cosmique. Donc ici nous avons les deux polarités qui sont dénuées de toute blessure. Ensuite vient le moment de l'incarnation dans la matière, dans la 3D. Je vous ai représenté ici deux personnages qui vont représenter une petite fille et un petit garçon. Nous avons cette petite fille qui vient de naître et qui est toujours de polarité yin, puisqu'elle n'a pas encore expérimenté dans la matière, qui est la partie cosmique, qui est reliée plutôt avec la source, avec les chakras duos. Elle utilise plutôt ces chakras-là, donc on peut parler d'énergie cosmique. Ensuite, nous avons la partie yang, donc qui est, elle, alimentée par les trois chakras du bas. On va parler ici d'énergie tellurique. Cette énergie est plus matière, cette énergie est plus subtile. Ensuite, les deux personnages vont venir intégrer les expérimentations dans l'incarnation. Ils vont grandir en commençant à expérimenter les choses de la vie et vont ici commencer à se créer un faux self parce qu'ils vont pouvoir expérimenter donc les blessures dans la matière. Ici, la création des blessures se fait dès la plus tendre enfance quand même et tout au long de la vie avant la reconnexion avec le jumeau. Ici, cette polarité féminine, donc qui était à la base d'énergie yin prédominante, va switcher en quelque sorte son énergie en énergie yang par protection, en mode faux self, d'un point de vue égotique. Son personnage par protection, par bouclier, va venir créer une énergie plutôt yang. Et donc, cette polarité qui était à l'origine yin va venir se transformer en yang tout au long de sa vie et ce jusqu'à la reconnexion avec son jumeau. Et elle va venir ici créer la blessure d'origine prédominante, l'abandon. Je reste sur ces deux blessures-là, on ne va pas partir sur les autres blessures tout de suite. Ensuite, pour la partie qui était à prédominante yang, donc le masculin sacré, il expérimente dans la matière, il y a l'intégration des blessures égotiques qui se font, il se crée donc un faux self, une blessure de rejet prédominante et il va intégrer l'énergie yin, toujours par protection. Ensuite, nous avons, à un âge quand même avancé, dans le cadre d'un duo flamme jumelle, la reconnexion du duo. Ici, au moment des expérimentations des blessures, cette polarité a switché au niveau énergétique. Sa blessure d'abandon l'a fait basculer sur une énergie yang. Donc, au lieu de venir se connecter par habitude dans l'énergie cosmique et les trois chakras du haut, va intégrer cette nouvelle énergie donc dans la matière par protection et va plutôt
avoir un faux self et du coup switcher au niveau des énergies et utiliser plutôt les chakras du bas. Pareil pour l'énergie yang, donc qui s'est créé un faux self à prédominante plutôt yin, comme une seconde peau par protection et qui va venir switcher au niveau des énergies et venir intégrer les chakras du haut. Au moment de la reconnexion du duo, il y a un processus énergétique qui va se mettre en place pour les deux et une activation de la Kundalini qui va être témoin du démarrage de conscientisation, de compréhension pour la polarité qui va être éveillée en premier. Cette polarité-là, portant tous les bagages karmiques du duo, en très grande partie, va rester inconsciente sur une première partie de parcours. Et cette polarité-là, qui à la base était la partie cosmique, mais à cause de ses blessures, est devenue, a plus l'habitude de travailler maintenant avec et de connecter au chakra du bas, va devoir, pour faire ce travail de libération, de compréhension, de conscientisation sur ce qu'il y a à travailler au sein du duo, va devoir récupérer son énergie source, puisque le duo flamme jumelle fonctionne de cette façon. C'est au premier cheminant de libérer pour le duo, et ce, grâce à l'énergétique. Donc, quelqu'un qui est calibré sur les chakras du bas ne peut pas libérer d'un point de vue énergétique. C'est le premier cheminant qui va être conscient sur la première partie de parcours et jusqu'à la fin, qui va devoir faire ce travail de libération. Et donc, plus les conscientisations et les libérations vont se faire, il va y avoir une montée du taux vibratoire et la polarité consciente va pouvoir monter en énergie et venir se reconnecter au chakra du haut pour pouvoir faire ce travail de libération dans l'énergétique, dans la 5D pour les deux. Donc lui, inconsciemment, va venir transmettre par le biais de la 5D, par le biais de l'énergétique, va venir transmettre les choses à devoir libérer. Et cette polarité-là, grâce au fait qu'elle commence à reprendre son énergie de base, source, son énergie innée yin, elle va pouvoir se reconnecter au chakra du haut et faire ce travail de libération. Une fois ce travail de libération effectué à 80%, on va dire, pour le duo, la deuxième partie va venir s'éveiller au lien à son tour. Ce travail d'éveil à son tour va exactement avoir le même procédé que celui-là. Donc, l'énergétique de la flamme jumelle, donc la première polarité étant en complétude, si je peux dire, ou en plénitude, est libérée et en grande partie de ses problématiques, de ses traumas, va créer quelque part un vide énergétique, ce qui va créer la nuit noire de l'âme du deuxième cheminant et va le rendre conscient du lien. Et ce processus-là va se faire à l'inverse, puisque c'est le deuxième cheminant qui va devoir travailler sur la guérison de ses blessures à lui. Le taux vibratoire qui est monté ici pour la première polarité, dans l'énergétique, ça suit aussi au niveau de la deuxième polarité. La première polarité travaille pour les deux. Donc le taux vibratoire est monté aussi ici. Mais pour pouvoir faire ce travail de libération de ses traumas et de ses blessures, va devoir, à l'inverse, alors non pas descendre en vibration, bien évidemment, puisque c'est la première cheminante qui maintient, entre guillemets, l'énergie du duo, mais en tout cas, va devoir venir amorcer ce travail pour pouvoir, à la fin, créer cette fameuse réunion que vous attendez tous, et donc venir la concrétiser dans la matière en revenant à son énergie source yang. Donc voici ma version pour la systémique d'un point de vue énergétique sur les polarités au sein du duo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous vous retrouvez dans ce schéma, si vous, au contraire, vous ne vous y retrouvez pas. En tout cas, j'ai essayé de faire au plus simple. Bien évidemment, d'autres vidéos suivront sur le thème de l'énergétique, puisque le duo ne fait ses libérations que par ce biais-là, d'un point de vue énergétique. Donc, c'est super important de comprendre comment cela fonctionne. À bientôt.